Et coucou mes petites étoiles, on est vendredi et comme tous les vendredis, on se retrouve pour aller voir les énergies du week-end. Pour vous, peut-être pour votre autre, en tout cas dans votre vie sentimentale, on va se laisser porter comme d'habitude par un petit texte. Alors aujourd'hui, j'ai choisi Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. Donc voilà, c'est le livre qui m'a attiré. On va voir ce qu'il en est par rapport à ça. Bien sûr, c'est un texte qui n'est pas dû au hasard, hein, donc parfois ils sont un peu longs, mais ils sont très révélateurs. Ok, on va allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres, hein, qui sont mes guides, qui me permettent de vous transmettre les messages et qui, je l'espère, vous éclairent, hein, dans votre vie ou dans une certaine situation. Ok, elle est là, on la pose là, cette belle fleur. Ok, c'est parti. Donc c'est une guidance générale, hein, temporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Et puis surtout, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, hein, donc ça veut dire que si je parle de quelqu'un d'autre, c'est peut-être ça fera écho en vous, hein, donc voilà. Et il en est de même pour vous. Vous avez, ne l'oubliez jamais, votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on ferme les yeux. On va se laisser porter par le texte. Ou alors, si vous avez une question, une intention, vous pouvez aussi le faire. Allez, c'est parti. Ok. On va prendre celui-ci. Enregistrez vos états d'âme. Lorsque vous n'êtes pas bien, que vous ressentez de la colère, de la déception, de la tristesse, du ressentiment par rapport à votre flamme jumelle, donc à votre relation, enregistrez-vous sur votre téléphone en laissant libre cours à votre humeur. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur, même si les mots sont durs, sortez ce que vous avez à évacuer. Laissez passer un peu de temps, puis lorsque vous vous sentez dans la meilleure disposition, réécoutez-vous. Il est possible que cela vous provoque un petit électrochoc positif, de percevoir toute l'énergie lourde qu'il y a dans votre message. Vous prenez conscience que ce n'est pas vous qui parlez avec l'amour que vous portez à la personne, mais votre ego. Piloté par vos blessures et souffrances, vous vous rendez compte que ce que l'autre reçoit de négatif, lorsque vous lui déversez vos humeurs sombres et vos mots durs, dénoués d'amour et de bienveillance. Vous comprenez alors que cela envenime votre relation au lieu de vous rapprocher. Après avoir été écouté, supprimez votre enregistrement sans l'envoyer à votre flamme jumelle, donc à la relation, car vous l'avez compris, pas ne l'avez. Car vous l'avez compris, ce ne serait pas constructif pour votre relation. Le but de cet exercice est simplement de vous faire prendre conscience de votre ego. Donc, ok. Ici, on parle bien sûr que dans la relation, des fois, quand on est dans une colère, une déception de ce que l'autre fait et qui ne nous convient pas, en fait. Hein. Et c'est vrai que souvent, dans la colère ou dans tout ça, c'est notre ego qui en prend un coup, qui a du mal, qui en souffre, et donc qui va déverser en fait tout ce qu'il a à déverser. Et des fois, il a des mots terribles. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout simplement, il va falloir prendre le temps peut-être, alors de faire un vocal ou de l'écrire, et après de supprimer, de prendre le temps, de réécouter et vous dire ok, qu'est-ce que là, est-ce que c'est vraiment ce que je ressens ou est-ce que c'est vraiment mon ego qui prend le dessus et qui fait que je suis en colère. Bien sûr, ce n'est pas bénéfique pour la relation et ce n'est surtout pas bénéfique pour vous. Mais c'est l'occasion aussi de voir ce que vous pouvez, ressentir véritablement et qu'est-ce qui est important pour vous. Ok, on va utiliser l'oracle des miroirs pour voir quel message il a à nous dévoiler par rapport à ça, par rapport à ce texte. Ok, c'est parti. Ok. On parle de compromis.
Donc, moi j'entends, on parle de relation, hein, bien sûr, hein, que dans votre relation, il va falloir trouver un compromis. Ben, dans ce compromis, comme toujours, il faut, euh, à un moment donné, ben, ça veut dire, moi je viens avec ma façon de voir, avec mon propre ego, bien sûr, avec mes valeurs, avec si, et mes limites. Et l'autre personne vient aussi avec son ego, ses valeurs, ses limites. Et il est peut-être intéressant de mettre les choses à plat, d'en discuter, entre guillemets, il y a marqué négociation, en négocier, dire voilà, moi je me sens capable de pouvoir accepter ça ou de pouvoir faire des efforts dans ce sens-là et de trouver le bon équilibre et permettre donc de trouver tout simplement les choses qu'il faut. Excusez-moi. Voilà, j'abaisse, il y a quelqu'un qui essaye. C'est ça, le compromis qui intéresse, qui est vraiment intéressant à ce moment-là. Ok? On va un peu perturbée la sonnerie, hein, je vois pourquoi. C'est en fait, je pense qu'il va avoir un coup de fil, il va avoir un appel peut-être, et ça va vous perturber parce que vous n'y attendez pas. Et pour pouvoir peut-être trouver un compromis ou trouver en tout cas une discussion, trouver un accord qui permettrait de faire que dans cette relation les choses s'apaisent. Ok. Pourtant on s'est senti trahi. Il y a vraiment comme si on vous avait mis un coup de poignard dans le dos. Il y a de la colère, mais il y a beaucoup de déception parce que vous avez l'impression qu'en fait, on vous a fait des choses derrière votre dos. On vous a pas dit les choses, on vous a pas prévenu, on vous a pas parlé, et donc vous l'acceptez très mal et c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Vous avez l'impression que quelque part vous avez voulu montrer tout votre bon côté, les belles choses, et puis boum, d'un coup il y a eu quelque chose qui a été dit ou quelque chose qui a été fait qui en fait pour vous ça a été vraiment un sentiment une véritable trahison quoi par rapport au comportement ou à ce qu'a pu dire la personne. Comme si en fait ouais, il vous poignardait derrière le dos, comme si en fait comme s'il se moquait de vous un peu derrière votre dos. Et, et c'est pas voilà et ça vous l'avez appris ou vous l'avez compris et ça vous pouvez pas l'accepter. Ça fait partie de vos valeurs et de vos limites quoi. Ok. Ouais, voyez, on parle bien d'une communication. Il y a bien une communication qui vient et qui va parler par rapport à des problématiques, par rapport à des difficultés, par rapport à cette problématique, ce qui a pu se passer, pourquoi ça s'est passé. Sûrement qu'il y a des circonstances qui ont fait que il y a dû avoir quelque chose, que cette personne a eu ce comportement où vous vous êtes senti trahi. Et donc, il va y avoir vraiment un appel ou une communication par rapport à ces difficultés, ces problématiques que vous avez rencontrées. Et qui vous a mis à vous un sentiment de véritablement de trahison, quoi. Ok. On parle bien d'amour, hein. Donc, d'une relation amoureuse. Hein. On parle bien d'amour. Ok. Alors, par rapport à ça, ok. C'est aussi peut-être une communication qui vient pour parler d'amour, hein, pour qu'on trouve un compromis, parce que oui, il y a eu ce sentiment de trahison, oui, il y a eu beaucoup de problématiques et de choses qui ont fait que, mais peut-être que la personne vient communiquer pour parler d'amour. Maintenant, comme je vous ai toujours dit, vous avez votre libre arbitre, si vous n'êtes pas d'accord, vous donnez votre point de vue, hein. Ou vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, cette personne va communiquer et pour vous parler d'amour. Et on vous parle d'un retour d'amour, hein, tout simplement. C'est une personne qui en fait se dit qu'il espère peut-être, ou elle espère peut-être de trouver un compromis, malgré certaines trahisons, malgré certains comportements qui vous ont énormément blessé. Hein, et qui ont peut-être touché quelque part votre fierté aussi, votre propre ego, hein, et en même temps toutes ces difficultés. Il y a quelqu'un qui va communiquer parce qu'il a beaucoup d'amour pour vous
et il a envie de revenir, ou elle a envie de revenir vers vous. Ok. Alors, ce retour, il est dans quelles conditions? Ok. On vous dit que y a une solution. Il y a la clé. C'est une clé peut-être, ce retour d'amour est une clé pour partir vers autre chose, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle destinée qui va vous amener, si on le regarde derrière, ici, vous avez la maison d'une construction, quelque chose de nouveau. Donc on voit bien qu'on est en train d'ouvrir la porte. Il y a une clé, il y a une solution. J'ai envie de vous dire, il a trouvé la clé pour ouvrir la porte. Ou elle a trouvé la clé pour ouvrir la porte enfin pour pouvoir venir vers vous. Peut-être parce que vous aviez fermé la porte. Donner de dire stop, maintenant ça suffit. Parce que vous aviez trop souffert. Ok, allez, c'est parti. Voyons ça. Et il ouvre la porte ou elle ouvre la porte pour une nouvelle destinée. Ok, d'accord. Pour vous, moi j'entends, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous aviez pris pas mal de hauteur. Regardez la situation de loin parce que vous étiez fatigué. Et en même temps, marre d'attendre de savoir quelle direction prendre, quoi. Vous êtes aussi dans ce côté-là, c'est en fait, voilà, cette personne revient vers vous. Il a peut-être la clé pour ouvrir la porte que vous aviez fermée, pour aller vivre une nouvelle destinée ensemble. En tout cas, c'est ce que lui souhaite ou ce qu'elle souhaite. Mais vous avez pris de la hauteur parce que vous ne savez pas si c'est toujours si encore vous vous posez la question est-ce que ce serait la bonne direction ou pas. Ouais. Parce que moi j'entends tout le temps oui ça fait longtemps, ça fait beaucoup trop longtemps. Ça fait longtemps. Bon. Ok. Voilà, vous voyez, il y a la maison ici. Et il y a le sentiment d'enfermement. Alors, en même temps, on voit avec tout à l'heure, on ouvre quelque part la maison. Ici, elle est derrière. Mais là, ce que moi je ressens, c'est que c'est votre autre, la personne, elle est enfermée dans une maison. Comment dire elle est enfermée dans quelque chose qui l'empêche véritablement de construire ce qu'il voudrait ou ce qu'elle voudrait. Peut-être parce qu'il y a une maison par rapport à une véritable maison et que, bon, voilà, il s'est enfermé dans un confort ou quelque chose de confortable, mais qui ne le rend pas véritablement heureux ou heureuse. Parce qu'il se sent seul dedans. Hein, c'est triste dedans. Seul. Même si parfois la personne qui peut-être que vous aimez n'est pas seule. Hein, il y a peut-être du monde autour de lui, de la famille. Voilà, mais lui, il se sent très seul dans cette maison-là. Et c'est pour ça qu'il a envie d'ouvrir la clé, la porte, vers une autre maison, vers une autre destinée, vers autre chose. Ok. Ok. On parle ici de retrouver une certaine justice. Une justice par rapport à certaines différences. Alors moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez pas mal de différences, peut-être culturelles, des différences d'âge, des différences de vision des choses, pas du tout là. Voilà, on a l'impression, ça peut être, oui, sociétal aussi. Je veux dire, mais moi j'entends plus culturel, plus voilà, plus tôt ou l'âge, hein, mais voilà. Par rapport à ça, en fait, vous étiez prête ou prêt à accueillir, à apporter, à donner tout cela. Ça vous était égal parce que vous êtes ouvert. Pour vous, tout le monde est pareil, tout le monde est là. Nous sommes des êtres humains, tous dans le même monde, quelle que soit notre différence. Et pour vous, ça vous paraissait normal. Et on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir une justice. On va retrouver un certain équilibre. Encore une fois, un équilibre. La balance, elle revient encore. Ça veut dire que quelque part, il va y avoir une justice. Peut-être que cette personne pensait qu'elle était trop différente de vous, que de toute façon, vous n'aviez pas les mêmes visions des choses, pas la même culture, pas plein de choses qui faisaient que vous ne pouviez pas être ensemble,
que vous, pour vous, ça n'a rien à voir, puisqu'on parle d'humain à humain et pas de croyance ou de culture. Il n'y a rien à voir avec ça. Et par rapport à ça, moi j'entends on va retrouver une certaine justice et un certain équilibre. Parce que des choses vont être prises en considération par la personne qui pour lui pensait que tout cela était impossible parce que n'étant pas entre guillemets du même monde. Mais pourtant on est tous du même monde, nous sommes tous des êtres humains. Ok, on va compléter ça avec l'oracle de la transformation. Ok. Je regarde un peu partout, c'est comme si je cherchais quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, je cherche quelque chose. C'est comme si vous cherchiez quelque chose, peut-être des réponses à certaines choses, ou vous regardez un peu partout parce que vous vous dites ouais, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Est-ce que vraiment ça va arriver? Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de revenir vers moi ou pas, quoi. Voilà. C'est tout à fait logique. Il y a un sentiment pour vous, il y a un sentiment de liberté. Vous êtes ouvert à tout. Vous vous sentez libre de pouvoir penser comme vous voulez, de faire ce que vous voulez. Et ça, en fait, c'est pas la liberté de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous en avez envie. Non, c'est la liberté d'être. Attention, c'est pas la même chose. C'est important de faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui prennent la liberté parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, que si, que là. Ça, pour eux, c'est la vraie liberté. Quand, par exemple, ce sont des gens qui ne s'engagent jamais. Voilà, parce que s'engager dans quelque chose, c'est obligatoirement m'enlever ma liberté de pouvoir m'en aller quand j'en ai envie. Par exemple. Et en fait, vous savez très bien que la liberté, c'est pas ça. La vraie liberté, c'est de pouvoir être soi, de montrer qui l'on est véritablement, avec ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses forces, et être véritablement soi. C'est ça, être vraiment libre. Et de pouvoir regarder les choses avec une vision complètement différente. Ce n'est pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux et pas me sentir enfermée dans des choses. Souvent, les gens qui pensent que c'est ça la liberté, c'est souvent parce qu'ils sont coincés dans certaines choses. Hein. Voilà, malheureusement. Et quand les gens comprennent, parce que moi je ressens, ça c'est votre autre, il a l'un ou ils ont, quoi, elle ou lui, pardon, a l'impression qu'en fait, la vraie liberté, c'est quand moi je peux faire comme j'en ai envie. Qu'est-ce que je fais comme j'en ai envie là, j'ai envie d'aller faire ça. Je suis pas obligée parce que si je m'engage pas dans quelque chose, au moins je suis toujours libre de faire ce que je veux. Et en fait, c'est sûrement une personne qui est déjà coincée dans plein de choses qui fait qu'il n'est pas vraiment libre. Et vous avez cette liberté parce que vous êtes vraiment vous-même. Parce que la vraie liberté, c'est être soi. C'est pas je m'arrange pour ne pas m'engager dans quoi que ce soit. Et parce que comme ça, j'ai ce sentiment de me sentir libre parce que je ne le suis pas véritablement. Parce que je ne peux pas être véritablement moi-même. Eh oui, toujours difficile, hein, ça. Ouais, on parle d'ici qu'il va falloir, pour cette personne, hein, moi j'entends, qu'il trouve un accord avec une famille. Mais il va le trouver, mais ça va être douloureux pour lui. Hein, c'est quelque chose qui va être difficile de se faire, de trouver, par rapport à ce lien familial, de trouver un véritable accord. C'est tout à l'heure, c'est pareil. Il veut trouver un compromis avec vous par rapport à sa vision des choses, mais il faut aussi qu'il trouve un compromis par rapport à vous ou par rapport à une certaine situation avec sa famille. C'est ça qui est douloureux pour lui. C'est très douloureux ou très douloureux voilà, pour elle hein, aussi. Hein, donc vous l'adaptez hein, comme toujours. Okay. Pourtant, quand il aura compris que la notion, ou qu'elle a compris que la notion de liberté, c'est vraiment être soi-même, qu'en trouvant un accord avec cette famille, ça veut dire, voilà, retrouver ma place, pardon, et ainsi de suite, parce que depuis que c'est comme autrement, en fait, c'est tellement douloureux, à ce moment-là, je retrouverai ma joie, ma véritable joie.
Ok. Ce sera une véritable, pardon, oui, transformation. Les énergies, elles vont se transformer. C'est ce que moi je pense que ça c'est votre autre en fait, qui va comprendre que le sentiment de liberté c'est être véritablement soi-même, montrer aux gens qui il est véritablement sans se cacher derrière certaines choses, trouver un accord avec cette famille. Bien sûr qu'il est en lien et que c'est important, mais pour qu'ils se sentent en paix, parce que pour l'instant c'est tout ça, ce sentiment de ne pas être vraiment libre, de se sentir dans une obligation, mais malgré tout familiale, sans vraiment trouver un accord où je puisse être véritablement soi-même, c'est douloureux pour lui ou pour elle. Et donc pour retrouver une joie, pour tout cela, il va falloir travailler et donc aller vers une transformation. En tout cas, transformer l'énergie ambiante qui peut être douloureuse en ce moment pour qu'elle puisse être plus favorable et qu'elle amène vers la joie. De toute façon, quand on est au plus bas, souvent, quand on a touché, excusez-moi le mot, le fond, on remonte et après on se rend compte que des petites choses qui nous paraissaient très succinctes et très... en fait, c'est des moments de joie et ces moments de joie, elles sont extraordinaires. Ok. On parle bien d'un homme qui, lui, trouve qu'il ne comprend pas, parce que tout ça, c'est injuste. D'être dans... Il y a quelque chose qui est injuste, qui vit très mal. Il y a quelque chose d'injuste que lui vit très mal. Quoi? Qu'est-ce que c'est qui est injuste pour lui? Ouais. C'est peur. En fait, il a peur. Il a peur d'être peut-être lui injuste envers cette famille ou envers certaines personnes. Il a peur que ce soit injuste parce que s'il s'engage dans quelque chose ou qu'il fait quelque chose, il va perdre ce qu'il pense, sa liberté. Donc oui, il est dans un sentiment d'injustice, comme si tout ce qui lui arrivait, c'était injuste. Mais en fait, tout simplement, on est en train de lui dire, il faut peut-être sortir de certaines peurs qui, en fait, amènent cette injustice. Tout simplement. Parce que toutes ces peurs, elles sont enfermées dans une bouteille depuis longtemps. En fait, elles sont là, elles se sont accumulées et il est temps de les sortir parce que plus on le garde en soi, plus ça devient, on trouve tout injuste, mais parce que, oui, on a peur d'aller faire ça, oui, mais tu comprends, si l'autre va dire, ça, après on va dire que je suis pas correcte aussi, que c'est moi, je n'ai pas fait les choses correctement, et donc on va me dire que je suis pas juste envers les autres, que je pense qu'à moi, vous voyez, ce genre de choses. Et ça, en fait, tout simplement, ça, c'est des peurs. La peur que, en fait, que cette personne ressent, elle a peur que tous les autres pensent que c'est injuste, mais parce que lui il vit très mal cette injustice, parce que c'est ce qu'il vit à longueur de temps, hein, parce que comme il s'écoute pas et qu'il écoute ce que les autres veulent et qu'il essaie de faire au mieux pour que les autres, tout le monde puisse être véritablement heureux, c'est quand même assez injuste parce que lui il se donne tous les moyens et il se prive de certaines choses, de pouvoir être heureux véritablement et quelque part il a peur qu'on lui renvoie la même chose. Il a peur que lui devienne, que ce qu'il va faire, ce sera injuste envers les autres. Pourtant, souvent, malheureusement, quand on est dans cette vision des choses, on ne se rend pas compte qu'en fait, on trouve que tout le monde est injuste envers nous parce que nous, la personne a l'impression de faire tout pour les autres, encore une fois, et se dit, mais c'est pas juste, pourquoi moi j'ai pas le droit de pouvoir faire comme ça, pourquoi moi je peux pas faire ça, pourquoi je peux pas aller là, mais parce que tout simplement, il y a des peurs qui vous en empêchent, que vous vous empêchez de faire. De peur qu'on dise que c'est injuste de votre comportement. Donc en fait, vous voyez, c'est le chien qui se mord la queue, hein, tout simplement. Donc, à la place de faire ça, à se mordre la queue, il vaut mieux faire une spirale qui amène une autre énergie, on change de sens et on met autrement les choses. Je me libère de mes peurs, je me libère de ce que pourraient penser les autres et
ce que je n'arrive pas, ce qu'eux ne peuvent pas comprendre et ce que moi je n'arrive pas à comprendre, ben j'en fais autrement. Je rends les choses plus justes à ma valeur à moi aussi. Aller dans le sens contraire. Transformer les choses. Ok. Ça fait partie comment on pourrait dire, du travail qu'on peut faire. Hein, en fait, ici, c'est le jeu, c'est celui qui jongle, en fait. C'est un jongleur, tout simplement. Hein, avec toutes les choses, les peurs, les traumas, les blessures, ce que les autres veulent, ce que moi je voudrais, ce que si. Mais en fait, la vie, c'est apprendre à jongler. Mais à jongler avec ce qui nous convient à nous. Et ce qu'on n'a pas envie, on le met de côté, ça ne nous regarde pas. Mais il faut jongler avec tout. Oui. Et c'est un travail un jongleur, il sait bien jongler, il met du temps, ça s'apprend. Il y a eu des chutes, des moments où ça n'a pas fonctionné, où il n'a pas réussi à attraper toutes les balles. Ok, il a recommencé, il a persévéré. Et il y est arrivé. C'est un travail perpétuel que nous faisons tous dans notre vie. On vit chaque fois des transformations différentes. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de être capable. En fait, je pense que la personne qui est dans votre cœur, on lui dit qu'il faut qu'il apprenne à jongler avec tout ce qu'il y a autour de lui. Et arrêter de poser les balles à côté et d'attendre que, comme ici, d'attendre les bras croisés, voilà, et dire, ouais, mais c'est pas juste. Pourquoi moi, j'ai pas droit à ça? Ah ben oui, mais peut-être qu'il est temps d'attraper les balles et d'apprendre à jongler avec tout cela pour pouvoir trouver le bon équilibre et retrouver une certaine joie. Ok, allez, on fait une dernière. On parle à cette personne tout simplement de se libérer de son passé, de sa façon de voir les choses, de voir comment les choses ont été faites. Il faut que tout cela s'émiette et s'en aille pour pouvoir véritablement avancer. Peut-être que son comportement qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir, ses croyances par rapport à certaines différences, sa vision des choses, peut-être qu'il est temps de se libérer de ce passé-là pour pouvoir véritablement enfin avancer. Je pense, cette personne, elle veut peut-être revenir vers vous, avoir un retour d'amour vers vous, mais je pense que vous, de votre côté, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes capable de l'accepter, mais à quelque chose, vous avez appris à être libre de pouvoir être vous-même, de montrer ce que vous aviez envie de montrer. Donc, vous ne voulez pas de semblant. Vous voulez quelqu'un qui n'ait pas peur de s'engager véritablement. Et peut-être que lui, il a encore besoin de faire tout ce travail et d'apprendre à jongler et pas mettre les balles de côté et puis se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas juste. Voilà. C'est se dire, bon, ben, ok, je me prends en main. C'est parti. C'est pas toujours facile, hein, mais je pense que s'il a vraiment envie de revenir vers vous, c'est quoi? La personne, si elle a vraiment envie de revenir vers vous, elle sait qu'elle est obligée de vivre cette transformation, de changer son énergie, de changer sa vision des choses. Parce que si elle continue à rester dans ce sens comme elle a toujours fait jusqu'à présent, ce ne sera pas possible. Vous voyez, derrière moi, il y a la trappe rêve. Vous voyez, c'est pareil, c'est un cercle comme ça. J'ai envie de vous dire que quelque part, à un moment donné, on est toujours, le destin, tant qu'on ne règle pas certaines choses, nous ramène toujours à ce qu'on n'a pas réglé. Et ça s'amplifie avec le temps. Voilà, on parle, vous savez, du début, l'escargot, et puis on remonte, et tout ça, ça s'amplifie de plus en plus, et on a l'impression que tout recommence tout le temps. Mais en fait, tout simplement, ça ne recommence pas. C'est nous qui n'avons pas appris à changer le système d'énergie pour pouvoir sortir de ce cycle-là qui, en fait, nous empêche véritablement de passer. Tout ça, c'est notre comportement de comment nous fonctionnons avant. Et c'est ça qu'il faut que la personne qui vous aime prenne conscience et que vous avez déjà pris conscience, vous avez fait le travail, lui, il faut qu'il prenne conscience. S'il veut vraiment, il y a un retour d'amour, mais je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il y aura certaines conditions pour lui ou pour elle. Voilà. On va prendre une dernière petite carte pour vous et pour lui. Qu'est-ce qu'il en est avec l'oracle
des chats, un petit oracle à moi. Hein. Vous savez, j'ai 2 oracles qui sont pas du tout connus puisque vous les trouverez qu'ici. C'est l'oracle de la transformation que la fille, pardon, une amie à ma fille a réalisé pour moi et celui-ci c'est le mien. Voilà, que j'ai réalisé et qui n'est pas du tout en vente non plus. Allez, on va aller voir pour vous. Ici, ce sera pour vous et pour votre autre. Ok. Donc à vous. La connaissance. Ton savoir mérite d'être connu de toi et des autres. Donc vous avez appris, vous avez compris, vous avez un savoir et vous avez peut-être le besoin de le partager, en tout cas d'aider les autres pour cela. Et peut-être aussi, alors ne pas, quand je dis aider les autres, ce n'est pas, je pense que vous le savez, c'est pas sauver l'autre, hein. C'est aider, c'est soutenir, c'est proposer, donner certains conseils ou partager ses connaissances de ce que vous avez ressenti ou vécu dans votre vie. Mais vous ne pourrez pas sauver les autres, hein. N'oubliez jamais. Et pour lui, c'est l'empereur. On lui dit tout simplement qu'il a la force de bâtir son avenir. Il a cette force en lui. Maintenant, il faut juste y aller. Voilà. Ok. Mais merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. Et puis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Même si vous voulez partager cette vidéo, la faire connaître, super, ce sera pour moi le moyen de pouvoir partager tout ce que je peux vous transmettre. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description. Vous pourrez donc me contacter. Ou alors, en vous abonnant à la chaîne, vous pourrez trouver mon site qui vous dirigera vers mes réservations en ligne. Voilà, tout simplement. Je vous dis bonne nuit à celles ou ceux qui m'écoutent la nuit. Bon après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi et bonne journée ceux qui m'écoutent tôt le matin en se levant. À très vite, passez un bon week-end.